Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue les tirages pour la première semaine, la première dizaine de février, que j'ai déjà commencé. Et donc, on va voir, il me reste 4 signes. Alors, on a aujourd'hui les Gémeaux. Bienvenue mes chers amis Gémeaux. J'espère que tout se passe bien pour vous, que le mois de janvier a été un mois sympathique. Et avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est très important pour moi parce que, comme peut-être vous le savez ou je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une chaîne qui débute et donc je commence depuis pas longtemps les vidéos tirage sur YouTube. Donc c'est vraiment important pour moi et ça me touche beaucoup quand je reçois vos messages, vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne du courage et de la confiance pour continuer à vous proposer de nouveaux tirages. D'ailleurs, avant que j'oublie, à la fin du tirage aujourd'hui, je vais vous faire une petite réponse oui/non avec le pendule. C'est tout nouveau aussi. Donc, si vous avez une question qui attend une réponse oui ou non, donc vous pouvez la préparer et la poser à la fin du tirage. Il faut que ce soit une réponse très précise, pour que une question très précise pour que la réponse soit aussi correcte. Alors ici, j'ai un as d'épée. Ça peut me parler d'une nouvelle idée, ça peut me parler d'une comme une révélation, mais une révélation dans le sens où on a compris quelque chose, où on a une nouvelle idée, où on prend une décision, par exemple. Ça parle aussi de faculté à juger, de faculté à analyser, de faculté à trancher, aussi de communiquer, mais de façon pas comment dire, impulsive, plutôt d'une façon raisonnée, vraiment avec, on a réfléchi, on analyse quelque chose. Alors, j'ai le 4 de bâton. D'accord. Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas ce que c'est pas chez moi. Donc, ça vient de commencer là maintenant, je suis désolée. Et donc, on a l'as de coupe. On a le 2 de bâton. J'essaie de traduire dans ma tête. Le magicien et le 6 d'épée. Alors ici, j'ai comme l'impression qu'on est sur quelque chose de nouveau hein, avec ces deux as là ici. Et ici, le G6 de bâton. Ici, ça peut me parler avec le 4 de bâton. Qu'on est peut-être à la recherche d'une stabilisation. Ça peut me parler aussi d'un engagement. On prend un engagement. Ça peut être aussi un contrat. Vous voyez ces deux personnes-là qui se lient avec ce ruban. Ça peut me parler vraiment d'un partenariat, d'une collaboration, d'un engagement. Ça peut être même aussi un mariage. Mais ici, vraiment, j'ai l'idée, on décide de se lier à quelqu'un, de s'unir à quelqu'un, de s'associer à quelqu'un sur quelque chose de nouveau. Avec l'as de coupe, ça peut être aussi un mariage. On décide par exemple de se mettre ensemble. On décide d'aménager ensemble. Ou ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Mais on a envie de s'engager dedans en fait. Ça vraiment, ça me parle d'engagement. Ça me parle d'engagement, on a envie d'avancer ensemble, en tout cas, avec quelqu'un. Avec le 2 de bâton,
ça peut me parler de quelque chose qu'on fait après réflexion. Après, on a étudié le sujet, on a bien réfléchi. C'est quelque chose qui est vraiment mature, en fait, arrivé à maturation dans la tête. C'est quelque chose qu'on a vraiment bien étudié, bien pensé, bien réfléchi. C'est comme si, par exemple, si c'est une nouvelle, je vais donner un exemple n'importe lequel, une nouvelle direction professionnelle, une reconversion professionnelle par exemple, on a bien réfléchi, il y a une opportunité qui se présente à nous, je sais pas, une formation, un travail, quelque chose comme ça, et on réfléchit vraiment bien. On a étudié le sujet, on a étudié, on est sûr de soi, on est sûr qu'on doit partir sur quelque chose de nouveau, hein. On doit un petit peu se lancer dans le vide, on doit un petit peu se lancer dans quelque chose de nouveau, ou au moins on doit quand même quitter quelque chose. On doit quitter quelque chose pour pouvoir construire cette nouvelle situation, ce nouveau partenariat. On doit laisser quelque chose de côté, mais ici avec le magicien, on me dit que vous avez toutes les compétences. Vous voyez, par exemple, si vous voulez vous lancer dans une activité, je ne sais pas, lire le tarot, par exemple, on me dit que vous avez les connaissances et les compétences pour le faire. Peut-être que vous allez quitter un emploi alimentaire, par exemple, pour vous consacrer à la lecture du tarot, aux consultations, etc. C'est un exemple. Après, vous pouvez voir en fonction de votre situation, mais c'est ce que je ressens ici. Je ressens, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qu'on a envie de créer, dans laquelle on a vraiment envie de s'engager, et ce n'est pas comme ça par hasard. C'est quelque chose qui est vraiment bien étudié. J'ai ici avec le 6 de bâton, pour moi c'est le succès, c'est la victoire. Ce que vous avez commencé, ce que vous avez entrepris, euh, vous allez réussir, même si vous êtes passé déjà par une période de blocage, de doute, peut-être sur le plan financier, mais vous vous lancez. Oh oui, j'avais dit que j'allais arrêter de vous voyer, que j'allais tutoyer. Tu te lances, tu crois en fait, tu crois et tu vas réussir. Parce que je sens ici des personnes qui prennent les choses au sérieux en fait, qui vont aller au bout de ce projet, de cette décision, de cette nouvelle direction. Vous allez aller jusqu'au bout, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas réussir en fait. Tu vas réussir, tu vas déjà au moins réussir à dépasser tes peurs, tu vas réussir à dépasser tes blocages et tu vas te faire confiance et tu vas y aller. Et je te dis que tu as raison. Tu as raison d'y aller parce que c'est si tu suis ton cœur, si tu suis vraiment ce que tu as vraiment envie de faire, de toute façon, c'est la bonne décision. On va voir avec cet oracle-là si on a d'autres messages pour toi, cher ami Gémeaux. Hop. Alors, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce début du mois de février qui commence bien? J'ai les cadeaux. J'ai la justice. L'union encore. La perte. La stabilisation. L'ennui. J'ai comme... Enfin... Oui. Peut-être certains d'entre vous... Je vais parler tout à l'heure d'un emploi alimentaire. Attendez, je vais prendre une petite gorgée de mon thé. Voilà, ça fait du bien. D'un emploi alimentaire, je disais qu'on va devoir, par exemple, quitter, abandonner. Mais cet emploi alimentaire, évidemment, ça nous procurait une certaine stabilité financière, on payait les factures, etc. Mais malheureusement, cet emploi-là, ça ne te satisfait pas, ça ne te satisfait
plus, tu t'ennuies dedans, tu t'emmerdes, tu te fais chier. Je suis vulgaire aujourd'hui, dis donc, hein. Bon, je vais me calmer. Et c'est comme si tu te fais cadeau, en fait, avec cette nouvelle décision, cette nouvelle direction, cette nouvelle opportunité que tu es en train de saisir. C'est, pour moi, avec la carte de la justice, c'est comme si tu rétablis les choses, tu te remets sur ton chemin, tu te remets sur les rails de, de ta vocation, de ta vie, de ta mission de vie. D'accord? Quelle qu'elle soit cette nouvelle direction, cette association, cette réunion, cet engagement que tu prends là, même si tu quittes quelque chose, tu perds peut-être de l'argent, tu perds une stabilité, tu perds une sécurité, mais tu vas en gagner en fait ailleurs, tu vas en gagner ailleurs. Et rapidement d'ailleurs, ici je sens. Vraiment, je sens que c'est rapidement. Ouais, regarde ce que j'ai ici, j'ai l'effort. Il y a des efforts, tu fais les efforts nécessaires et j'ai l'abondance. Tu vas être récompensé en fonction de, du travail que tu vas mettre, de l'effort que tu vas mettre dans cette situation-là, dans cet engagement-là. Ça peut être même un mariage ou un engagement avec quelqu'un. Euh, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est une opportunité pour toi à saisir, c'est une opportunité à prendre au sérieux. J'ai ici la maladie et j'ai la réussite derrière. J'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, tu te prends la tête ou tu t'inquiètes ou tu t'es inquiété par rapport justement à cette décision, ce nouvel engagement. Mais regardez, regarde, j'ai la réussite derrière quand même. Peut-être que tu t'inquiètes, tu stresses par rapport à est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais ici, je sens vraiment que ce que tu vas perdre, tu vas en gagner encore plus. Évidemment, la décision, elle est à toi, à condition. J'ai parlé tout à l'heure de quelque chose de bien mûri, bien réfléchi, bien étudié. Hein. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un engagement comme ça, à la légère. Donc, si tu as bien fait cette démarche d'étudier ton sujet, de bien comprendre, de bien voir et de savoir quelles sont tes compétences dans ce sujet-là, de quoi tu es capable. Est-ce que tu es capable surtout de faire tous les efforts nécessaires? Est-ce que tu es capable de supporter, par exemple, un passage qui est peut-être un petit peu difficile au début? Quel est ton niveau d'engagement dans cette situation-là? C'est ça qui compte. C'est ça qui va faire que tu vas y arriver ou pas. C'est à quelle énergie tu vas mettre dedans et jusqu'où tu es prête à aller. D'accord? Mais pour moi, pour celles qui décident de s'engager, qui vont se faire confiance, qui se font confiance, qui se lancent, pour moi, ça marche pour vous. Ça marche pour vous, même si ça peut être un petit peu difficile, psychologiquement parlant, moralement parlant, que ça vous demande beaucoup d'efforts peut-être. Et c'est sûr que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on est rempli de doutes, on hésite, on peut passer par des moments difficiles et du coup, on se dit est-ce que j'arrête pas, est-ce que je reviens pas en arrière, etc. Mais de toute façon, regardez ceux qui arrivent et ceux qui ont réussi dans la vie, c'est pas des personnes qui, voilà, que du premier coup, ils ont réussi. Ils ont mangé de la, des déceptions, ils ont mangé des échecs pour arriver. Euh, ils n'ont pas réussi comme ça, par magie. C'est, ceux qui arrivent, c'est ceux qui ont de l'endurance, ceux qui lâchent rien, ceux qui abandonnent jamais. Pour moi, c'est vraiment ça. Euh, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allons-y, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'il a d'autres messages pour toi? Allons-y, allons-y pour nos chers amis Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. J'ai le voyage, le temps, la femme,
la séparation. Oui, je sens que tu vas vraiment bouger, hein. Tu vas prendre une nouvelle direction, tu vas partir, tu vas quitter quelque chose. Regarde la carte du changement aussi. Et le bouclier. J'avais envie de sortir celle-ci aussi. Et le travail. Et j'ai la famille. J'ai ici une femme. Bon, vois comment ça te parle, si c'est toi. J'ai comme l'impression qu'elle pense à faire ce pas-là depuis un certain temps. C'est vraiment depuis un moment qu'elle y pense, hein, que tu y penses. C'est quelque chose à laquelle vraiment tu as une part de toi qui est connectée à cette chose-là, à ce projet, à cette envie, à ce mouvement, à ce changement. Une énergie, une part de toi qui est connectée à ça. Et peut-être ce qui te faisait hésiter, c'est justement la stabilité peut-être, la famille, les responsabilités. Peut-être aussi la vie des autres, peut-être pour si tu es marié, si tu es en famille, peut-être que la vie aussi des autres qui peut t'influencer un petit peu. Est-ce que je vais pas décevoir? Est-ce qu'on va penser de moi? Ou peut-être des personnes autour de toi qui peuvent te dire attention, ceci, cela. Mais j'ai ici quelqu'un qui va mettre en place ce changement-là. D'accord? Peut-être que tu te prépares et tu sais que tu vas peut-être subir certaines accusations ou certaines critiques ou des jugements, mais tu te prépares, tu es préparé ou tu es en train de te préparer à ça, tu vas te protéger. Tu vas devoir te protéger. Si tu n'es pas préparé, prépare-toi alors à ce changement. Tu Ici, j'ai le travail, donc ça peut concerner vraiment le travail ou ça peut concerner quelque chose sur laquelle tu travailles, tu dois travailler. Mais de toute façon, tu dois quitter quelque chose. Tu dois quitter quelqu'un, tu dois quitter une situation, tu dois quitter un travail, tu dois quitter quelque chose pour pouvoir permettre à ce changement de se mettre en place. Je sens que tu vas bouger, tu vas te déplacer, peut-être que tu vas voyager, tu vas quitter un endroit pour un autre. Et tu vas devoir vraiment te protéger des critiques ou des jugements ou même de tes propres sabotages, les petites voix diaboliques là qui te dit non, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, ceci, cela, hein. Ou peut-être aussi ici à une femme, si tu n'es pas une femme, c'est peut-être aussi une femme aussi dont tu dois te protéger. Tu sens cette personne-là qui regarde cette femme là, avec le bouclier, c'est comme si tu dois protéger d'une femme. Par exemple, ta femme, si toi tu es un homme, et ta femme, elle te dit non, tu fais n'importe quoi, ceci, cela, je sais pas. Vois comment ça peut te parler, mais je sens ici que tu as besoin de te protéger, tu as besoin de mettre une armure et te blinder, quoi. Ok, on va voir avec un autre jeu ce que ça va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce début de mois de février? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses se déroulent? Quelles sont les énergies de ce début du mois pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Après, on va faire un petit tirage sentimental. Alors, les Gémeaux, que se passe-t-il? Je vais prendre celle-ci. J'ai un homme. J'ai la beauté. La carte bleue. Le procès. La ruine. J'ai la destinée. Et j'ai le départ encore, regardez. Bon, alors ici, j'ai un homme cette fois-ci. Donc, c'est peut-être toi ou ton autre. J'ai ici quelqu'un, peut-être qui va quitter une personne. D'accord? C'est peut-être n'importe qui, c'est peut-être un associé, un partenaire, une personne. Ou bien, de toute façon, tu vas partir, hein.
Tu vas suivre ta destinée. Ta destinée, c'est de partir, de laisser quelque chose derrière toi, même s'il faut casser une relation, il faut casser un contrat, il faut casser quelque chose. De toute façon, tu t'en vas. Tu t'en vas vers ta destinée. Parce que tu veux vivre quelque chose de plus beau. Tu veux vivre quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui te parle, qui te fait vibrer. Même si j'ai l'impression qu'on va quand même t'accuser, hein. On va t'accuser, on va te critiquer, on va te juger. Peut-être que tu vas détruire ici une relation avec quelqu'un, par exemple. On va dire ici un partenariat. D'accord? Tu as un associé, un partenaire. Mais toi, tu as besoin de suivre ton chemin. Tu as besoin d'y aller. Tu as besoin de partir. Tu as besoin de suivre ta vie. D'accord? Et la personne n'est pas d'accord, ou elle te juge, ou elle t'accuse de, je sais pas, de l'acheter, de l'abandonner, j'en sais rien. Mais tu vas faire quand même ton choix, tu vas faire quand même ce choix-là, même si la personne te menace de te perdre, de te dire, bah voilà, si t'en vas, c'est fini, compte plus sur moi, voilà. Mais tu vas faire quand même le choix de te dire, ok, s'il faut casser ça, bah, je le casse, mais moi, je sais ce que je veux et c'est ça que je veux, tu vois. Même si on va t'accuser, on va te critiquer, on va te faire culpabiliser, je ne sais pas, hein. Je sens que tu vas pas vraiment culpabiliser. Je sens que tu es préparé en fait. Tu sais comment ça peut se dérouler et tu es préparé. J'ai ici l'héritage. Et j'ai la femme. Ça peut-être pour certains une relation avec les parents, avec une mère, avec un père. D'accord? Je ne sais pas, toi, tu as envie d'aller, je ne sais pas, faire des pizzas sur l'île de je ne sais quoi. Et par exemple, tes parents, ton père, ta mère veulent que tu sois, tu fasses des études d'avocat, j'en sais rien. Et que tu vas leur dire, non, moi je veux suivre mes rêves, j'ai envie de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et ils vont te dire, non, si tu vas, c'est fini, on te coupe les vivres, on te déshérite, je ne sais pas comment on dit ça, déshériter. Et tu vas dire, d'accord, j'y vais quand même. Tu vois, c'est ce que je ressens. Donc après, les exemples peuvent être tellement nombreux. C'est général, je vous rappelle. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Maintenant, on va partir voir le côté sentimental. Une petite goulée, ça fait du bien. Cette petite boisson là, ayurvédique. Je sais pas ce qu'il y a dedans, ça pique un peu, il y a du gingembre, mais ça fait du bien. Allons-y pour nos amis les Gémeaux. Moi, je raconte ma vie. Ça vous intéresse, évidemment. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous côté sentimental? Dites-moi. Dites-moi, les Gémeaux. Je suis curieuse de savoir. Après, si vous voulez des tirages sentimentaux sur une question en particulier, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je peux faire des tirages spécifiques par une question spécifique. J'ai ici l'amour, la jalousie, la libération. Bah dis donc, les Gémeaux, là, pour vous, là, c'est le départ, hein. C'est départ, je me libère. Je me détache. Et prudence et permission. Harmonie. D'accord, d'accord. Attendez, je vais voir par rapport à quoi la prudence. Le couple. Et par rapport à quoi la permission. Concrétisation. La libération, c'est quoi? Oui. On se libère de ces tourmentes-là. Alors, j'ai ici comme le sentiment qu'il y a un amour très, très fort avec quelqu'un. Mais il y a comme une sorte de
un problème d'attachement, un problème de manque de confiance, un problème de possessivité. Vous voyez ce tigre-là avec le cœur là entre ses pattes, on n'a pas intérêt à s'approcher, quoi. On n'a pas intérêt à s'approcher. Mais là, on vous dit de faire attention à ça par contre, d'accord? De faire attention à ça parce que ça rend malade en fait. Ça rend malade. D'être dans l'insécurité, on n'est jamais bien, on n'est jamais tranquille, on profite jamais vraiment. Il faut que, voilà, que les choses soient verrouillées, il faut qu'on ferme la porte à clé, sinon on va réfléchir à ce que la personne va ouvrir la porte et partir, ou est-ce que quelqu'un peut venir la voler, j'en sais rien. Mais là, il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Si vous êtes en couple et qu'il y a un problème de jalousie, de possessivité, on vous dit de faire attention à ça. De faire attention à ça. Il est important de se libérer de cet attachement-là. Si vous êtes avec quelqu'un, si tu es, oh là là, il faut que j'arrête de vous voir. Si tu es avec quelqu'un qui est peut-être trop jaloux, trop possessif, possessive, réfléchis, ou peut-être que tu vas réfléchir justement à peut-être te libérer de cette relation-là. D'accord? Pour d'autres, si c'est toi peut-être qui est jaloux, jalouse, je pense ici que certains d'entre vous, euh, vous, malgré que c'est difficile peut-être pour toi, euh, que peut-être tu peux voilà, te sentir mal avec ça, tu peux même peut-être un petit peu mettre en péril ta relation, euh, tu vas peut-être réfléchir un petit peu à te libérer de cette façon d'être, de cette façon de se comporter avec l'autre. Parce que je sens ici qu'il y a l'amour, et pour cet amour-là, pour le protéger, tu es prêt à faire un effort. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui doit faire cet effort-là de se libérer de ces démons-là, de guérir de ces démons, de ces tourmentes, pour pouvoir vraiment construire quelque chose de solide. Hum. Attendez, je vais voir quels sont vos sentiments. Les sentiments pour vous, là, ce début de mois, là. La perfection. Je sens ici qu'il y a les ingrédients pour être heureuse, construire quelque chose de bien. Mais il y a cette histoire de jalousie, cette histoire d'insécurité, cette histoire d'instabilité qui peut gâcher la soumission, l'honnêteté, la sagesse. Ouais, la sincérité. J'ai ici vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu sous emprise de quelque chose. Sous emprise de manque de confiance. Ou sous emprise de quelqu'un qui ne te met pas en confiance, qui ne te rassure pas, tu te sens pas stable, tu te sens pas bien. Du coup, ça peut te rendre jaloux ou jalouse. Ici, on vous conseille vraiment à, à tomber les masques. Ici, il y a besoin de dire les choses, de parler. Vraiment. Vous avez, tu as besoin de vivre en harmonie, tu as besoin de bien, tu as besoin de stabilité émotionnelle. Après, il faut aussi accepter que rien n'est parfait. Il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas une personne parfaite. Si toi, tu aimes une personne et que peut-être, je ne sais pas, tu es avec une belle fille ou un beau garçon et il t'aime, elle t'aime, mais toi, tu n'es pas rassuré peut-être parce que tu n'as pas assez confiance en toi et du coup, tu es possessif ou l'inverse, ou peut-être c'est l'autre qui est possessive. Et du coup, vous n'avancez pas dans la relation.
vous n'avancez pas, c'est toujours compliqué. Ou peut-être tu es en relation, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on, off. Même s'il y a l'amour, mais j'ai ici quelqu'un qui n'est pas rassuré, ou quelqu'un peut-être qui ne dit pas tout, ou qui ne parle pas, qui n'exprime pas. Là, on vous dit vraiment de tomber les masques, de parler. Si tu veux retrouver une harmonie, il faut peut-être se poser et parler, dire les choses, dire les choses. Et aussi se faire confiance aussi. Après, si tu n'arrives absolument pas, tu es dans une relation où tu n'arrives pas à faire confiance, tu n'arrives pas à croire à la personne, tu n'arrives pas à vivre de façon équitable, dans une harmonie, dans une relation on est égaux, enfin il n'y a personne qui possède personne, je ne suis pas moins que l'autre, l'autre n'est pas moins que moi. Si tu n'arrives pas à trouver cet équilibre-là, peut-être que c'est mieux de t'en libérer en fait. Si tu n'arrives pas à réparer, si tu parles, tu poses les problèmes, vous discutez, vous vous expliquez, etc., etc., moi je pense que vous avez toutes les chances de construire quelque chose de stable. Maintenant, si l'un ou l'autre n'est pas prêt, donc voilà, si c'est toi qui es dans la jalousie, la possessivité, on te dit de faire attention, de faire attention. D'accord? Bon, allez. Faudrait que je fasse un tirage sentimental rien que pour vous, les Gémeaux, là. On va regarder en détail ce qu'il se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Derrière le voile, l'illusion. Mariage de l'esprit et de la matière. L'attachement. On n'était pas en train de parler de ça il y a 2 minutes? De l'attachement? Il y a quelque chose à guérir ici. Il y a un déséquilibre, hein? Il y a un déséquilibre. La dépendance affective, l'attachement. Bah, la jalousie, la possessivité, c'est un symptôme. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. On vous dit, mes chers amis Gémeaux, de comment dire, de t'aligner à toi et de te faire confiance. Te faire confiance. Ne te fais pas trop d'illusions. Comme je dis, si tu sens que l'autre personne n'est pas stable avec toi, n'est pas claire, que ce soit quelqu'un avec qui tu vis déjà ou quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas longtemps, si tu sens que cette personne-là n'est pas très claire, il faut que tu arrêtes de peut-être de te faire des illusions par rapport à cette personne-là. Pour d'autres, peut-être que toi, tu te fais des illusions par rapport à quelqu'un alors que cette personne-là, elle est honnête. Mais toi, tu te fais des films, peut-être. Et que tu n'arrives pas à faire confiance. C'est possible. Parce que tu as peut-être besoin que la personne te prouve tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses. Là, ici, on te demande vraiment de te remettre en question. Après, si c'est l'autre personne qui est dans cette situation de jalousie, de possessivité, moi, je peux rien faire pour elle. De toute façon, c'est à toi de voir avec elle. Mais ici, on te dit de lâcher prise. Quelqu'un ici doit lâcher prise, doit lâcher l'attachement. De vivre de façon plus sereine, en se faisant confiance, en s'aimant soi-même, en se disant, enfin, j'ai pas besoin d'emprisonner quelqu'un, ou j'ai pas besoin de poster quelqu'un, ou j'ai pas besoin de courir derrière quelqu'un pour être rassuré que cette personne m'aime ou pas. De toute façon, si la personne ne t'aime pas, tu peux rien. Tu peux pas l'obliger. Si cette personne t'aime, bah, fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Euh, pourquoi pour certains d'entre vous, hein, donc je sais pas, moi je parle et prenez si ça te parle à toi, hein. Je disais
Pourquoi tu peux penser que, par exemple, tu ne mérites pas d'être aimé? Pourquoi tu peux penser que personne ne peut t'aimer au fond de toi, hein? Peut-être ça peut être conscient, inconscient, hein, attention. Mais en tout cas, il y a une histoire de trop, un attachement, trop, un trop d'attachement, trop. On est un petit peu dans un certain excès, mais parce qu'on n'a pas assez d'amour pour soi, on n'a pas assez d'estime de soi, alors que tu as tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu t'alignes à toi-même, que tu te reconnectes à toi. D'accord? Après, si tu es avec quelqu'un que l'autre personne, c'est elle qui est pas claire, hein, qui est pas, c'est possible pour certains d'entre vous, hein, que tu es avec quelqu'un qui est pas clair, et t'es jamais rassuré, t'es jamais que pour cette personne-là, c'est un jeu. Alors voilà. Est-ce que c'est bon de rester avec cette personne-là? Voilà, voilà. Donc, on va faire notre petite question pendule, oui, non. Attendez, je vais faire comme ça. Bon, j'ai que des cartes, c'est un peu difficile de les mélanger, mais je vais fermer les yeux et je mélange. Hop, hop, hop. Voilà. Je fais à l'envers ou je fais à l'endroit, je sais pas. On fait à l'envers cette fois-ci. Je faisais normalement, je tournais les cartes, mais là, je vais les mettre comme ça. On va voir s'il va trouver. Alors, pensez à votre question, une question bien précise, la plus précise possible. Par exemple, si tu dis, est-ce que je vais acheter une robe? Alors, tu dois dire, est-ce que je vais acheter une robe bleue mercredi matin? Par exemple, je sais pas. Donc, voilà, on respire. Ok, allez, on se lance. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question de notre ami Gémeaux et une réponse précise, s'il te plaît? Approchez un peu plus pour qu'on voit dans quelle direction. Moi, je vois d'ici, mais je ne sais pas si toi tu vois. Moi, je vois qu'il part dans ce sens-là. J'ai une petite idée sur la réponse, mais on va voir. Merci. C'est un oui. Voilà, mes chers amis. Ta réponse, c'est oui. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire, faire un petit like ou t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Parce que je vais faire encore plein d'autres tirages. J'invente des tirages dans tous les sens. C'est ça l'avantage de débuter, parce qu'on expérimente beaucoup de choses. Donc voilà. Donc restez avec moi. N'hésitez pas à me demander des tirages si vous voulez une question sur un sujet ou un autre. Je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie de me supporter. Je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.